Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast signé Révis tes UV, podcast dédié à toutes celles et ceux qui veulent en savoir plus sur l'univers de la danse. Cet audio est le premier d'une série sur le thème des métiers de la danse. Aujourd'hui, j'ai proposé à Anna Miskara, une danseuse de cabaret, de nous faire part de son aventure, de son parcours, de son ressenti sur son métier. Le lien de son Instagram se trouve en description. Je te laisse découvrir ma discussion avec Anna Miskara. Eh bien, bonjour Anna. Coucou. Je suis ravie de te recevoir sur ce podcast sur Révis tes UV. Alors, j'aimerais que tu fasses une petite présentation de toi déjà pour démarrer. Dis-moi qui tu es, ton âge, etc. Parle-nous un peu de toi. Alors, du coup, moi c'est Anna, j'ai 26 ans maintenant. Je suis danseuse de cabaret depuis 7 ans à peu près. Je danse dans le music hall, je suis danseuse. Et voilà, maintenant je suis aussi prof de danse en cabaret. D'accord. Et voilà. D'accord. Ok. Et quel chemin tu as parcouru pour arriver jusqu'ici ? Alors, j'ai fait toutes mes études de danse au Conservatoire de Rouen. De la 4e à la terminale, j'ai fini avec un bac TMD. Et D'accord. ensuite, j'ai dû passer beaucoup d'auditions. Ça a duré 1 an et demi. Je crois que j'ai fait 1 an et demi d'audition avant d'en D'accord. avoir une positive. Et donc, j'ai commencé le cabaret à ce moment-là. Et comment tu as vécu cet 1 an et demi d'audition voilà, parce que j'imagine que les échecs, c'est difficile à surmonter. Donc, comment tu as continué et comment tu t'es acharné, enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu lâches rien ? Alors déjà, l'envie de faire ce métier, tout simplement parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Je ne me voyais faire que ça, donc il fallait que je continue. Et malgré le fait que j'étais pas prise aux auditions, j'avais quand même des retours positifs. En fait, à chaque fois aux auditions, on me disait c'est très bien, vous êtes très bien, vous nous plaisez. Mais déjà physiquement, de tête, je faisais très jeune. Et ce qui peut poser problème avec le milieu du cabaret, parce qu'on est censé représenter des femmes, etc. Donc c'est compliqué. Et il y avait aussi le fait que j'avais pas d'expérience scénique. Je sortais d'école et on me disait que ça se voyait. Et donc à chaque fois, on me disait c'est bien, mais vous avez pas d'expérience, donc on peut pas vous prendre. Ce qui était très frustrant parce que si on me donne pas la chance d'avoir mes premières expériences scéniques, je ne peux pas en avoir. Oui. Donc c'était un peu frustrant, mais à la fin, ça a été. Ok. Au final, tu as réussi à avoir une réponse positive. Tu n'as pas pris d'autres expériences ailleurs pour Alors donner du coup, cette quand j'ai non-expérience. fait les 6 premiers mois d'audition que ça ne marchait pas, ensuite j'ai trouvé une troupe qui, à ce moment-là, était amateur sur Rouen, une troupe de cabaret. Donc j'ai pu faire mes premiers pas sur scène avec eux. Malgré le fait que ce soit en amateur, il y avait du public, etc. Donc ça m'a fait de l'expérience et je pense que c'est ce qui m'a aidé à être prise pour l'audition où ça a marché. D'accord, ok. Et pourquoi le cabaret ? Alors, euh, moi, ce qui me plaît dans le cabaret, c'est le côté femme, où on se sent belle, où on se sent sensuelle, etc. Je pense que comme pour beaucoup d'artistes, la scène, c'est une thérapie. Et ça a été la mienne. J'étais très timide, très réservée. Je n'ai toujours pas forcément confiance en moi. On me disait toujours que j'étais mignonne, que j'étais gentille, tout ça. Et j'en avais marre de cet aspect-là. Et je voulais faire femme, fatale, sensuelle, tout ça. Et j'ai trouvé ça dans le cabaret, avec les plumes, les strass, les beaux costumes. C'est ce qui m'a attirée au départ. D'accord, ok, je vois. Et vis-à-vis de ta vie à côté, comment tu vis les choses ? Parce que justement, être femme fatale, séduire, tout ça, comment tu compenses avec, par exemple, le regard de tes parents, mine de rien, parce que c'est ton métier, du coup, de Ah oui. donner envie, quoi. C'est ça. Alors mes parents, ils m'ont toujours soutenue. J'ai eu énormément de chance là-dessus parce que je sais que c'est pas simple et c'est pas donné à tout le monde. Et moi, pour le coup, quand j'avais, je crois 14 ans ou 15 ans, je suis allée voir un cabaret avec mes parents
Et en sortant du spectacle, je leur ai dit, bah écoutez, c'est ça que je veux faire. Et à partir de ce moment-là, ils m'ont dit, ok, on va faire en sorte que ça se passe. Donc j'ai été inscrite au conservatoire et après ça a été un enchaînement une succession de choses qui m'ont amené à réussir dans le cabaret. Mais voilà, pour le coup, ils m'ont toujours soutenue. Ah ouais. Après, au niveau des gens que je connais pas, donc par exemple que je rencontre maintenant, c'est toujours un peu délicat au début. Je suis toujours un peu gênée de le dire parce que je sais que les gens de notre génération n'ont pas forcément une image très valorisante du cabaret. Ouais. Il y a beaucoup de mauvaises images. C'est-à-dire que les anciennes générations, ils ont la culture du cabaret avec le Moulin Rouge, le Lido, etc. Ils ont ces images-là en tête. Notre génération, il y a plus cet amalgame avec les boîtes de nuit, les bars à champagne, où en fait sur les devantures il y a marqué cabaret alors que ce ne sont pas du tout des cabarets. Et les gens font l'amalgame, mais ce n'est pas du tout bon à faire. Ouais, je vois. Ok, donc comment dire? Donc finalement, tu as une meilleure relation vis-à-vis de parler de ton métier avec des gens plus âgés, entre guillemets, mais voilà, de 40, 50 ans, plutôt C'est que ça. des gens de ton âge. Exactement, ouais. Alors, le cabaret, c'est physique. Comment tu gères comment dire, ton corps? Tu as un suivi diététique, sportif? Comment ça se passe pour ce point de vue-là? Alors, maintenant, je le gère très bien. C'est-à-dire que j'arrive à ne plus me prendre la tête du tout avec l'alimentation. J'ai mon physique qui est assez stable. D'accord. Voilà, je continue à faire du sport de temps en temps, mais il y a aussi des périodes où j'en fais moins et c'est pas un drame. Mais pendant de nombreuses années, ça a été un sujet très compliqué qui a commencé au D'accord. conservatoire en fait. Euh, D'accord. où j'ai eu quelques problèmes avec l'alimentation quoi. Ça a été un peu compliqué à gérer. D'accord. Alors, donc, explique-nous un peu plus justement, enfin, par quelles étapes tu as dû passer pour aujourd'hui réussir à te stabiliser et comment tu en es venu là? Alors en fait, je suis partie déjà le point de départ, c'était que dès que je mangeais quelque chose, je culpabilisais. C'était mon plus gros problème. J'avais des crises d'hyperphagie, donc où je me goinfrais de plein de choses. Et, D'accord. euh, et c'était très très mauvais. Et Oui. psychologiquement, ça n'allait pas du tout. J'avais pas du tout confiance en mon corps. Je détestais ce que je voyais dans le miroir. Ça a été très compliqué pendant des années. Oui. Et au bout d'un moment, il y a eu un déclic qui a fait que je me suis rendu compte qu'en fait, tout se passait dans la tête et que je pouvais même ne rien manger. Si dans ma tête ça n'allait pas, j'allais continuer de grossir. Et donc je suis partie du principe que je pouvais manger ce que je voulais, que je ne grossirais pas. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que juste en équilibrant mon alimentation, Oui. finalement, mon corps ne faisait pas tant de yo-yo que ça et que j'arrivais à garder un physique stable. Et une fois que j'ai compris ça, bah, ça a été ancré dans ma tête et j'ai Ok. réussi à m'en sortir. Après, donc ça fait partie des TCA, ce que j'ai eu, et on dit toujours que les TCA, c'est un peu une épée Damoclès au-dessus de la tête et que même si tu as l'impression d'en être sorti, c'est jamais très loin. Et Ok. ça arrive encore de temps en temps que j'ai des petits rappels. Par exemple, j'ai repris un peu de poids où je me dis oh là là mince, faut que je fasse attention, etc. Faut que j'arrête de manger, alors que pas du Ah tout. oui. Et des fois, je me dis bon non, t'es guéri de tout ça, t'es sorti de tout ça, donc ne te prends pas la tête et tout va bien aller quoi. Selon les dépenses que tu as d'un mois à l'autre, ça peut forcément varier. Et oui, c'est sûr qu'il Ouais, faut pas se prendre la tête pour 300 grammes ou même c'est ça. 1 ou 2 kilos, quoi. C'est pas. Enfin. Mm. Et on vous oblige à maintenir un poids au cabaret ou pas du tout? Oui, oui, Oui. oui. Dans la, alors après c'est plus ou moins strict suivant les établissements dans lesquels t'es. Oui. Il y a des établissements où t'es pesé toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, D'accord. ce qui n'est pas mon cas. Dans l'établissement dans lequel je travaille et celui d'avant, on n'était pas pesé.
Mais en D'accord. gros, on a quand même un contrat moral entre guillemets au début de la saison qui nous dit qu'on a le droit à plus de moins 2 kilos. D'accord. Voilà. Donc en fait, Et quand on est prise aussi pour notre physique et on doit se tenir à respecter ce physique-là. OK. Et c'est plus de moins Ça 2. équivaut Voilà. ça équivaut aussi pour, le style, la coupe Oui. de cheveux, les tatouages et Ouais. cetera? Oui. Je sais qu'à Disney, c'est pareil, les filles, elles arrivent avec un certain poids, un certain style, mais elles sont enfin les filles, les danseurs, d'une manière générale, ils sont recrutés, avec ce physique, avec ce style et Mm. il faut qu'ils le «maintiennent» entre guillemets. C'est ça. Bah, c'est pareil pour le cabaret, que ce soit la coupe de cheveux, la couleur de cheveux et les tatouages. Mmh. Faut demander l'autorisation. D'accord. Euh, bon, les gros tatouages, par exemple, on sait qu'on n'a pas le droit et t'auras beau demander, tu sais déjà que la réponse ce sera non. Mais les petits Mmh. tatouages, tu peux demander à ton patron et tu vois avec lui si jamais il est OK. S'il est OK, si jamais tu as besoin de le cacher ou pas pendant un spectacle, donc de le cacher avec du fond de teint spécial. Ouais. Pour les coupes de cheveux et les couleurs, c'est pareil, tu dois demander avant de faire quoi que ce soit. Pour les piercings, c'est encore plus compliqué parce que donc la plupart ne veulent pas de piercing sur scène, pas forcément pour une raison esthétique, mais pour une raison de sécurité. Vu qu'on a beaucoup Ouais. de costumes en métal, même sur la tête, par exemple, pour les oreilles, on doit enlever les piercings pour pas risquer de se faire mal. Et pour le coup, un piercing, c'est plus Et embêtant parce que ça met 3 mois à cicatriser et tu peux pas l'enlever comme ça, quoi. Donc c'est compliqué. ouais. Et j'avais une autre question en tête. Pour les cheveux, vous portez quand même un certain nombre de perruques, de coiffes. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a quand même des moments où on voit votre chevelure à vous? Oui, c'est pas la majorité décorée, parce qu'on a beaucoup de casques, de perruques, ou alors on a des grands postiches queue de cheval qu'on rajoute sur notre propre chignon, où on a Mhm. l'impression d'avoir des cheveux immenses comme Réponse. Ouais, Mais oui, il y a quelques numéros où on voit nos cheveux naturels. d'accord. Combien de temps vous passez en loge à vous préparer? Alors le maquillage et coiffure. Au tout début où j'ai commencé, je mettais 1 heure et demie à peu près. D'accord. C'était très long parce que je ne savais pas me maquiller en cabaret. C'est pas du tout un make-up qu'on fait dans la vie de tous les jours, donc faut apprendre les fossiles, tout ça. Oui. Maintenant, je dirais que coiffure, maquillage, je mets 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure? Ah oui. Donc, Ouais. c'est du temps de convivialité, j'imagine, entre les danseurs, Ouais, c'est ça. C'est le moment où on pré-spectacle. parle, on se raconte notre semaine, voilà, on papote dans les loges. C'est cool. Mm. D'ailleurs, vous faites combien de représentations par semaine? Alors, on a en général entre 1 et 3 répétitions par semaine, je dirais. Euh, Principalement D'accord, le week-end, forcément. Ça va être d'accord. soit jeudi midi, après il y a vendredi soir, souvent samedi soir, dimanche midi. Voilà, ça varie avec D'accord, ces jours-là. Et OK. voilà, à peu près 1 à 3 représentations. Et il y a des répétitions? Oui, il y a des répétitions. Alors soit quand ça fait un moment qu'on n'a pas eu de représentation, par exemple si on a eu 2 semaines sans représentation, ben on va refaire une petite répète histoire de se remettre le spectacle en tête et dans les jambes. Si D'accord. jamais il y a des remplacements, des filles qui doivent se faire remplacer, du coup c'est une remplaçante et on doit faire une répétition avec elle. Quand Mmh. aussi le directeur artistique voit que bah il y a des petits détails qui vont pas dans le spectacle, voilà, il a vu des choses sur scène qui vont pas, bah on refait une répète, pas forcément de tout le spectacle, mais du numéro en question par exemple. On va venir D'accord, un petit peu avant pour répéter et histoire de tout recaler quoi. OK. Et vous faites combien de spectacles différents par an? Alors on en a qu'un seul, D'accord, c'est la revue du cabaret. d'accord, Après, ça peut arriver, cette année on l'a pas fait à cause du Covid, mais normalement d'accord, il y a un spectacle enfant aussi aux alentours de Noël, pour la période Noël. Il d'accord, y a le mercredi après-midi, en général, il y a un spectacle pour enfants. d'accord. OK, ça marche. Et donc, ce nombre de représentations par semaine, de répétitions, comment tu gères, voilà, le corps, la fatigue musculaire? Parce que, bah, c'est tout spectacle est très physique pour n'importe quel Ouais. type de danse, mais malgré tout, le cabaret, ça demande quand même une certaine puissance musculaire dans les jambes. Ouais.
etc. Une tenue du dos aussi. Donc, quel est ton rapport à la fatigue, justement? Alors la fatigue, ça va, je le sens pas forcément à part le mois de décembre où en général le mois de décembre c'est notre plus gros mois dans la saison parce qu'on a tous les D'accord. CE, etc. Donc ça tourne plus autour de 4-5 spectacles dans la semaine en général en décembre. Donc là la D'accord. fatigue on la sent. Après Mhm. sinon musculaire, des fois c'est compliqué parce que on a des blessures et qu'on doit continuer à danser sur des blessures. Et dans ce cas-là le Ah ouais, kiné est ton meilleur ami. j'imagine. Le kiné. Mais dans l'ensemble, ça va. On arrive à trouver D'accord. un rythme, le corps s'habitue aussi au spectacle et on est de moins en moins fatigué. D'accord. Et je voulais aussi aborder le point de la rémunération pour éventuellement des Ouais. gens qui nous écoutent et que ça intéresserait de se lancer dans le cabaret. De quelle manière tu es rémunéré et si tu souhaites nous le dire, eh ben, de combien à peu près par spectacle ou je ne sais pas comment ça fonctionne les cachets, comment vous êtes rémunéré. Alors, donc déjà, je suis intermittente du spectacle. Donc c'est un statut D'accord. qui est cool mais compliqué parce que très méconnu. Donc Mhm. en gros, on a deux manières d'être payé. On a Pôle emploi et l'employeur. Pour l'employeur, en général dans le milieu du cabaret, le cachet, donc la représentation, est payé aux alentours de 100 euros. D'accord. Ça peut varier, 100, 110, ça dépend des employeurs. Et D'accord. à ça s'ajoute le complément chômage, parce que forcément on ne peut pas vivre avec que les sous des spectacles. On ne travaille pas assez pour se faire un salaire. Donc il y a D'accord. le complément chômage qui arrive dans l'intermittence et qui fait qu'on peut avoir au début on peut avoir un SMIC. Et après avec les années, plus tu fais de spectacles, plus ton taux journalier de Pôle emploi augmente et tu peux D'accord. avoir un salaire un peu plus conséquent. D'accord, donc mais il n'y a pas du coup de palier, maximum, par rapport à comment ça s'appelle? Par rapport à Pôle emploi? Si, alors je sais plus c'est quoi le palier, mais il y a un nombre de spectacles où si tu le dépasses, tu ne touches pas le Pôle emploi parce qu'ils considèrent que tu as assez travaillé pour avoir un salaire. D'accord, donc ça peut monter jusqu'à combien à peu près par mois? Euh, ouais, À peu imaginons. près, hein, Ouais, mais ça peut être largement du plus de 2000 si tu as vraiment beaucoup, beaucoup de spectacles. d'accord, Tu peux avoir un vrai bon salaire, quoi. d'accord. Eh bien, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Le cabaret, dans lequel tu te produis, il se situe où? Alors, il se situe à Artigues, près Bordeaux, donc c'est à 20 minutes de Bordeaux. C'est le cabaret Le Grain D'accord, de Folie, d'accord, où je danse avec la troupe Spirit Spectacle. Voilà. d'accord, très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Et sur Instagram, c'est quel est ton nom Instagram déjà? Cute but strong. Et sinon, je pense Ok, que si on tape Namis Kira, on me trouve aussi. d'accord, ça marche. Bah écoute, en tout cas, je mettrai le petit lien de ton Instagram sur, sur la description. Je te C'est remercie gentil. beaucoup. C'était un très bon Merci à moment toi, passé c'était avec cool. toi. Ouais, c'était Et cool. bien, je te souhaite une bonne journée et bonne continuation. Merci toi aussi. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous à écouter ce podcast. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un prochain épisode. Sur ce, dansez, kiffez, interprétez. Ciao!